C'est avec un sentiment de devoir accompli que je viens de mettre en terre mon tout premier arbre, le tout premier plant, parce que j'en planterai d'autres dans la journée, de cette 48e édition de la Journée nationale de l'arbre. Journée instituée en 1977 par le père de la nation, déjà à l'époque, face au risque de désertification qui se profilait. Donc, fierté d'avoir accompli mon devoir citoyen, comme des millions de Togolais vont le faire aujourd'hui. Mais aussi et surtout, une profonde conviction de contribuer par cet acte à la réussite du projet décennal de reboisement initié par le président du Conseil, son Excellence M. Faure Sozimna Gnassingbé, pour répondre aux défis environnementaux actuels. Comme l'a souligné le président du Conseil lors de ses vœux à la nation en début d'année, les défis environnementaux aujourd'hui se dressent avec la même intensité que ceux liés au développement et à la sécurité. La dégradation du couvert forestier et la destruction des différents écosystèmes qui sont en fait la matrice de la vie accentuent les phénomènes climatiques extrêmes, aggravent les vulnérabilités existantes et surtout compromettent les efforts de développement durable partout dans le monde. Le Togo, notre pays, n'est pas en reste. Et donc, la réussite de ce projet décennal de reboisement 2021-2030 revêt à cet égard une importance capitale, je dirais même stratégique, dans notre quête de résilience et de progrès socio-économique durable. Et je crois que c'est un pari que nous devons gagner ensemble pour atténuer les effets des bouleversements climatiques en cours sous nos yeux et pour offrir aux générations futures un Togo plus vert et plus durable. Et je crois que c'est ma conviction, la région de la Kara doit jouer pleinement sa partition dans l'atteinte de cet objectif. Je crois que c'est le sens qu'il faut donner à notre mobilisation ce matin. Ici, dans la préfecture de la Koza, sur le site du barrage de la Koza, mais aussi partout dans la région, dans toutes les préfectures, où des centaines de milliers d'arbres vont être mis en terre aujourd'hui. Cette mobilisation se poursuivra dans les mois qui viennent par une vigoureuse campagne de reboisement. Aujourd'hui, nous commémorons le 48e anniversaire de la journée de l'arbre, instituée depuis 1977 par le père de la nation, le général Gnassingbé. Dans la région Kara, tous les sites ont été choisis dans toutes les préfectures. Ici, nous sommes sur le site de la préfecture de la Koza. Donc, ici, le site a été préparé depuis une semaine avec le piquetage et la mise à disposition des plans pour la cérémonie. Voilà comment la journée s'organise. On vient de faire le lancement avec 6000 plans. Ça va se poursuivre dans les mairies et collectivement et dans les services aussi. Sur le plan national, on a 37 millions de plans. Au niveau régional, à Kara ici, à notre disposition, on a 3 millions de plans pour toute la région. Pour la journée d'aujourd'hui, 1er juin, sur le plan national, on doit mettre au moins 2 millions de plans. Donc quand on fait une division mathématique, Kara doit mettre au moins 400 000 plans. Maintenant, la réalité du terrain, on espère jusqu'à midi être au-delà de 150 000 plans pour la région Kara. Ça peut dépasser ce chiffre que nous estimons pour aujourd'hui. Les dispositions sont prises pour l'entretien. Vous allez voir à côté le site de 2024. Vous savez que l'entretien a été trop intensif. C'est bien que tous les plans ont réussi à près de 100%. C'est le même exercice qui va se répéter ici cette année avec les 3 entretiens réguliers pour que l'année prochaine, qu'on puisse voir aussi nos efforts de reboisement du 1er juin. Les entretiens, quand on a fait comme ça, généralement, si on arrive à labourer dedans, c'est bon. Si on n'arrive pas à labourer déjà en août, il faut faire le premier entretien. En octobre, tu fais le deuxième entretien et en décembre, on fait les pare-feux en même temps pour éviter que le feu rentre. Voilà comment les entretiens s'organisent. Dès là, la plantation qui est de l'année passée 2024, donc bientôt on va faire l'entretien dedans. Et vous allez voir que si on arrive à faire l'entretien, l'année prochaine on ne parlera plus d'entretien. Il y aura un couvert
qui va empêcher que les herbacées poussent. Sur ce site, on a mis en terre le Mélena arborea, le Kaya sénégalensis, le baobab et le capoquet. 4 essences ont été mis sur ce site.